La femme se prépare soigneusement pour son prochain rendez-vous arrangé. Soudain, elle entend frapper à la porte. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle voit un homme au regard lubrique. Bien qu'il soit loin de ressembler au bel homme riche présenté par son ami, la femme l'invitait poliment à entrer. Voyant son regard envahissant, elle se rend alors compte qu'elle n'a pas mis de sous-vêtements. Elle retourne rapidement dans sa chambre pour se changer et enfiler une jolie robe blanche. Elle met une jolie robe blanche. Elle met une jolie robe blanche. Afin de briser l'atmosphère gênante, elle lui propose de lui raconter une blague. Mais l'homme ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Elle réalise alors qu'il n'est pas la personne que son ami lui avait présentée. Elle lui demande donc de partir immédiatement. Long Mao, bien qu'il ne dise rien en apparence, a déjà pris sa décision dans son esprit. Il verrouille la porte derrière lui, se retourne et bouche la bouche de la femme. Il avait en fait suivi la femme depuis longtemps, et nourrissait des pensées malhonnêtes à son sujet. Il la pousse brutalement au sol, et la viole avec cruauté. Après avoir commis l'acte, Long Mao s'enfuit précipitamment. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Un homme tenant un bouquet de fleurs apparaît à la porte. Il rit quelquefois, mais personne ne répond. L'homme pousse doucement la porte qui était à peine fermée. Et il voit alors une scène qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Face aux questions de la police, l'homme déclare qu'il était simplement venu pour un rendez-vous arrangé. Mais il n'aurait jamais imaginé que la rencontre se passerait ainsi. À ce moment-là, la femme a déjà été envoyée à l'hôpital. Elle, d'un regard absent, repense à ce qui s'est passé. Il s'appelle Laxi. C'est un excellent infirmier en chirurgie. En raison de son trouble obsessionnel compulsif de la propreté, à l'approche de la trentaine, elle n'a toujours pas trouvé de partenaire. Ses amis et sa famille s'inquiètent pour elle. Ce jour-là, son ami lui a présenté un collègue de son mari. L'homme, non seulement jeune et accompli, est également un homme riche et beau. De plus, il partage la même obsession pour la propreté qu'elle. Elle pensait que cela pourrait mener à une belle relation amoureuse. Mais qui aurait imaginé que cela se terminerait ainsi? Face aux questions de la police, Laxi se souvient avoir vu Long Mao dans un restaurant auparavant. Les policiers suivent cette piste et retrouvent rapidement Long Mao. Ils le capturent rapidement et l'amènent en justice. Bien que Long Mao ait été envoyé en prison. Pour Laxi, qui souffre d'un trouble obsessionnel compulsif de la propreté, il lui est impossible d'accepter le fait d'avoir été souillé. En raison de blessures à la tête, sa main droite tremble souvent de manière incontrôlable. Cela représente un coup fatal pour un infirmier en chirurgie. C'est sans aucun doute un coup fatal. Afin de l'aider, ses collègues ont acheté des petits jouets de rééducation pour qu'il puisse pratiquer. Mais lors des exercices pratiques, il se rend compte que des actions simples comme manger ou boire, qui étaient habituelles, sont devenues un fossé qu'il ne peut franchir. Cela a complètement fait s'effondrer Laxi. Sa vie a été ruinée à cause de cette bête. Il a passé une nuit sur le sol froid. Soudain, une idée a traversé son esprit. Il ne pouvait pas laisser cette pourriture s'en sortir aussi facilement. Il a donc pris un stylo et a écrit une longue lettre à Long Mao. Dans cette lettre, il n'y avait ni malédiction ni insulte, mais elle était remplie de tendresse. Au moment où la lettre a été envoyée, Laxi s'est senti soulagé, parce qu'il avait enfin trouvé une manière de faire face à ses problèmes. Après cela, Laxi a retrouvé sa joie de vivre. Il est resté aussi passionné et enjoué qu'auparavant. Mais il a vite découvert que toutes les lettres envoyées étaient renvoyées sans avoir été ouvertes. Mais Laxi ne s'est pas laissé abattre. Il a simplement changé d'enveloppe et a continué à envoyer ses lettres. 6 mois ont ainsi passé. Ce jour-là, il a enfin reçu une lettre de la prison. Bien que ce fût encore une lettre retournée. Long Mao avait cependant répondu. Il avait écrit au dos de l'enveloppe « Tu as gagné ». Et il avait accepté la demande de visite de Laxi. La femme, toute parée et élégante, est arrivée à la prison pour rendre visite à l'homme qui l'avait violée. Lorsqu'il a revu Laxi, Long Mao paraissait très gêné. Il pensait que Laxi était venu pour le ridiculiser et l'insulter. Mais à sa grande surprise, Laxi a commencé à s'inquiéter pour sa vie. Cette attention soudaine déstabilisa Long Mao. Se disait-il que Laxi avait été conquise par sa virilité d'autrefois? Un sentiment de regret profond monta en lui. Il s'excusa sans cesse, espérant obtenir le pardon de Laxi. Mais comment un chien pourrait-il changer et ne plus manger de la merde? De retour en prison, il a plaqué son colocataire sur la table, en le caressant tout en imaginant la beauté de Laxi. Cette expression extasiée sur son visage, comme s'il n'en avait pas encore fini avec cette violence. Ce que Long Mao ne s'attendait pas à, c'est que quelques jours plus tard, Laxi est venu lui rendre visite en prison. Cette fois-ci, l'atmosphère entre eux s'était nettement détendue. Ils ont commencé à discuter de leur vie quotidienne.
Long Mao regardait Laxi, soigneusement habillée devant lui. Et, sans s'en rendre compte, il commença à ressentir des désirs pour elle. Et Laxi, telle une femme douce et attentionnée, s'enquit sans cesse de son bien-être. Au cours des mois suivants, Laxi changeait constamment de tenue. Et ses vêtements devenaient de plus en plus sexy. Elle provoquait sans cesse les limites sensuelles de Long Mao. En voyant le regard timide du monstre devant elle, Laxi savait que cet homme était peu à peu tombé amoureux d'elle. La vengeance était désormais à portée de main. Ensuite, il changea complètement de comportement. Il commença à s'occuper activement du chien de son père. Il faut savoir que Laxi souffrait d'une grave obsession de la propreté. Avant, elle n'aurait jamais touché un chien, même sous la torture. Son père était très heureux du changement chez sa fille. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une vengeance soigneusement planifiée avait déjà commencé en silence. Ce jour-là, Laxi est venue rendre visite à Long Mao en prison. Mais le gardien lui annonça que Long Mao ne pouvait pas venir ce jour-là. Laxi se sentit dévastée. Est-ce que son plan avait échoué? Le lendemain, elle retourna à la prison. Cette fois, elle réussit enfin à voir Long Mao. Il s'avéra que Long Mao, pour sortir de prison plus tôt, avait supporté des mauvais traitements en prison sans riposter, se laissant frapper sans réagir, recevant des coups de poing et de pied, jusqu'à ce qu'il soit hospitalisé. Il montra à Laxi les cicatrices laissées par les blessures. En voyant les longues cicatrices de couteau sur son ventre, Laxi ressentit un mélange de plaisir et de tristesse. Les jours passaient lentement. Laxi continuait à rendre visite à Long Mao régulièrement. En surface, leur relation semblait se développer fortement. Un jour, Long Mao annonça joyeusement à Laxi que grâce à sa bonne conduite, il allait bientôt obtenir la possibilité de bénéficier d'une remise de peine. Et à ce moment-là, ils pourraient se rencontrer librement à l'extérieur. Laxi, en entendant cela, montra clairement son étonnement. Cette bête, qui lui avait causé tant de souffrance, n'avait apparemment reçu que si peu de châtiment. Elle n'arrivait pas à l'accepter. Long Mao remarqua l'inquiétude de Laxi. Il lui promit qu'après sa sortie de prison, il deviendrait une meilleure personne. Si Laxi ne pouvait pas l'accepter, il comprendrait et disparaîtrait définitivement de sa vie. Laxi se hâta de répondre qu'elle aimait aussi beaucoup passer du temps avec lui, et qu'elle espérait qu'il ne se fermait pas à l'idée de continuer. Sur le chemin du retour, Laxi reçut un appel de son père. Leur chien, qui allait bien, était mort dans des circonstances étranges. Après avoir consolé son père, Laxi enterra le chien elle-même. Ensuite, Laxi reprit son travail comme d'habitude. Soudain, elle reçut un énorme bouquet de fleurs. Face au regard curieux de ses collègues, Laxi ne donna pas trop d'explications, car elle savait au fond d'elle-même que ce démon venait enfin de sortir de prison. Cependant, elle ne voulait pas encore rendre leur relation publique. Après tout, sortir avec l'homme qui l'avait violée était encore un sujet beaucoup trop scandaleux. Il n'entendait que la voix de Laxi au téléphone. Long Mao était déjà consumé par le désir. Mais dehors, un homme était accompagné de 2 belles femmes. Il se trouvait entouré de 2 beautés. Il devint soudainement impatient. Il ne prit même pas la peine de saluer Laxi. Il se retrouva directement devant la porte de chez Laxi. Puis il demanda à l'homme de l'aider à réparer la maison. Long Mao pensait que Laxi était déjà sous le charme de sa virilité d'autrefois. C'est pourquoi il travailla avec beaucoup d'ardeur, tout en imaginant qu'après avoir terminé le travail, il pourrait faire quelque chose de plus excitant. Un programme plus énergique. Pendant ce temps, Laxi observait l'homme occupé dehors. Les scènes de son agression lui revinrent en tête. Elle tendit la main vers le couteau sur la table. Mais après un instant de réflexion, elle se ravisa. Elle se dit que, en tant que femme fragile, elle ne pourrait jamais être son adversaire. La seule façon de se venger était de faire preuve de ruse. À ce moment-là, Long Mao remarqua un grand trou dans le toit. Il sortit de sa poche et alla acheter des pièces à la quincaillerie. Mais un chien reste toujours un chien. Il ne changera jamais son habitude de manger des excréments. En voyant la tête de Long Mao, complètement désespéré, le patron n'eut d'autre choix que d'abandonner. Cependant, tout cela fut vu par le père de Laxi, qui se trouvait près de là. Il se précipita chez sa fille. Il lui dit que cette bête avait déjà été libérée, et lui conseilla de toujours rester vigilante. Mais Laxi répondit à son père que tout était sous son contrôle. Son père le réprimanda, lui disant qu'il jouait avec le feu. Mais Laxi n'écoutait rien de ce que son père disait. La dispute entre les 2 femmes se termina par une querelle. Cependant, leur altercation fut entendue par Long Mao. Il en eut une idée générale. Il présenta ses excuses à Laxi. Il admit qu'il n'aurait pas dû réapparaître dans sa vie et perturber sa relation avec son père. Cependant, Laxi ne s'en souciait pas du tout. Elle lui dit qu'elle avait déjà tourné la page du passé. En entendant cela,
Long Mao se sentit soudainement joyeux. Le lendemain, il vint toujours réparer la maison à l'heure. Leur relation commença à devenir progressivement ambiguë. Long Mao ne cessait de penser à de belles choses. Il jetait furtivement des regards vers Laxi de temps en temps. Et Laxi, attentionné, lui apportait des boissons glacées. Long Mao les buvait sans aucune méfiance. Cependant, après un court moment, il ressentit des effets. Son estomac se retourna, une sensation de malaise intense. Puis sa vue commença à devenir floue. Laxi lui demanda d'entrer pour se reposer. La seconde suivante, il s'effondra par terre, avec un bruit sourd. Lorsqu'il se réveilla à nouveau, il découvrit qu'il était allongé sur le lit de Laxi. Et Laxi était à côté, en train de s'occuper de lui avec attention. Elle avait même mis la robe qu'elle portait l'année où elle avait été violée. Long Mao ressentit immédiatement quelque chose. Il s'apprêtait à se lever pour faire quelque chose. Mais il s'aperçut soudainement qu'il était solidement attaché au lit. Il réalisa alors que quelque chose n'allait pas. Mais il était déjà trop tard. Laxi avait ajouté dans sa boisson une dose appropriée d'antigel. C'était une quantité déterminée qu'il avait expérimentée. Sur le chien de son père, cela permettait à Long Mao de perdre sa capacité à résister, tout en restant temporairement lucide. En parlant, elle poussa un porte-seringue vers lui. Elle commença à énumérer les crimes de Long Mao. Il l'avait empêché de vendre sa maison. Il avait perdu une occasion rare de promotion à cause de lui. Même il lui avait enlevé ses rares loisirs. Mais maintenant, tout était devenu facile à résoudre. Le remède pour guérir ses blessures était justement le corps de Long Mao. Avec l'augmentation de la dose, Long Mao perdit à nouveau connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il était en sueur. La couverture qui le recouvrait était aussi tachetée de sang. Il supplia Laxi de le laisser partir. Mais Laxi en prit un grand plaisir. Elle mit même sa main dans la couverture pour saisir la sienne. Long Mao trouva enfin une occasion. Il essaya de saisir fermement la main de Laxi pour qu'elle le laisse partir. Laxi hurla de douleur. Mais à la seconde suivante, elle se mit à rire hystériquement. Long Mao se mit à transpirer à grosses gouttes. Il se rendit enfin compte que c'était en fait sa propre main gauche qu'il était en train de saisir. Mais ce n'était qu'une petite partie de ce qu'il avait perdu. Tandis que Laxi ouvrait la couverture, Long Mao baissa les yeux. Il éclata en sanglots de douleur. Il s'aperçut qu'elle avait pris son outil de crime. Ou je le ferai. Après cela, Laxi alla auprès de son père. Elle lui dit que tous les problèmes étaient réglés. Et qu'elle allait désormais affronter une nouvelle vie.